c'est la rentrée. Tous les profs et autres adultes devront porter le masque dans les écoles, les collèges et les lycées. Ce ne sera ni simple ni agréable. Enseigner dans ces conditions relève clairement de la gageure, quelle que soit la discipline. Les élèves devront éviter de se mélanger entre classes autant que possible, donc les déplacements ne seront pas simples, même s'ils ne sont pas interdits. Pour les disciplines qui utilisent des salles spéciales, ce sera encore plus compliqué, et on ne parle pas des spécialités ni de la notion de groupe-classe en lycée. Et au milieu de tout ça, on a deux disciplines qui ont droit chacune à leur fiche de rentrée. On en parle dans un instant. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui pour ce deuxième numéro de la saison et de la semaine, nous allons parler éducation musicale et EPS dans cette rentrée placée sous signe du Covid-19. Allez, on commence par la musique. Dans le premier et le second degré, c'est l'enseignant et lui seul qui peut utiliser le matériel. Système de diffusion audio, piano, clavier, mais les élèves peuvent amener leur instrument de musique personnel, sauf s'il s'agit d'un instrument avant. Là, je viens d'illustrer parfaitement le protocole et les fiches de rentrée. Deux phrases quand même pas mal contradictoires avec un sauf si dans la seconde. Pourtant, en éducation musicale, franchement, c'est loin d'être horrible. La fiche dit que la configuration des salles sans chaises, que l'on trouve le plus souvent en musique, se prête à une organisation permettant la distanciation. Sauf qu'en primaire, ces salles n'existent pas en général, et il y a déjà des pénuries de salles sans cela. L'aération et l'hygiène des mains sont bien sûr préconisées. Quant au masque, l'inspection générale est bien consciente que pour le chant, ça posera problème. Elle incite donc à un travail sans demander de puissance vocale. Pour la chorale, il est demandé de ne pas avoir de groupe plus grand qu'une classe normale. Bon, tout n'est pas pleinement limpide, mais globalement ça va. Par contre, passons maintenant à l'EPS. Et là, on est dans la droite ligne du nouveau protocole où rien n'est obligatoire ni proscrit, tout en donnant lieu ensuite à un bon vieux néanmoins. Alors, il faut remettre du collectif dans la vie des élèves qui auront souffert d'être isolés par le confinement. Ok. À cet effet, l'utilisation des ballons et d'autres matériels comme les raquettes n'est pas interdite, mais il faudra désinfecter fréquemment et pratiquer l'EPS dans le respect du protocole. Un protocole qui conseille la distanciation physique quand elle est possible. Alors dans un gymnase, elle est très possible vu la surface des locaux. Mais quand tu joues au basket ou au hand pour recréer du collectif, la distanciation, c'est compliqué. Au moins les élèves feront EPS sans masque. C'est mieux pour pouvoir bien respirer quand même. En extérieur, on voyait bien le truc, mais dans un gymnase, voilà, on savait pas que le virus circulait pas. Mais c'est des lieux particuliers, les gymnases. Enfin bon, c'est au professeur de voir s'il fait sport co ou non. Enfin, sans l'interdire clairement, la fiche dit quand même que dans un gymnase, on peut faire d'autres activités que les sports co. Le message est sibyllin, mais on voit le sens. D'ailleurs, dans les nouveaux programmes et avec la circulaire qui permet de ne faire que 2 activités sur 3 en vue de l'examen, quand on ne peut pas faire autrement, voilà, c'est plutôt pas mal pensé. Enfin, l'idée est donc, si je résume, que vous avez toutes les possibilités du monde en respectant les 2 mètres sauf quand c'est impossible et en faisant attention à la sécurité et à la santé. Et à la fin, si vous ne devenez pas schizophrène, je pense qu'on vous filera un badge. Ils ont quand même aussi réfléchi à tout ce qui est déplacement et vestiaire. Pour les déplacements, c'est simple, on met le masque. Bah oui, on n'est pas encore dans le gymnase, parce que dans le gymnase, on ne risque plus rien. Quant au vestiaire, devinez, les élèves doivent venir en tenue de sport pour éviter d'utiliser les vestiaires, sauf quand on ne peut pas faire autrement. Personnellement, quand j'étais élève, j'ai été malheureux au collège de ne pas pouvoir prendre une douche et me changer. Et au lycée, il aurait au moins fallu le GIGN pour m'empêcher de me laver et de me rechanger. J'avais pas envie d'être celui qui sentait la transpiration toute la journée. Enfin voilà, vous l'aurez compris, on va faire comme on pourra et au mieux, et dans l'espoir que tout se passe bien. Et puis, on aura toute la responsabilité sur les épaules, tellement les consignes n'interdisent rien et n'obligent rien. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine, bon courage à tous et à toutes pour cette rentrée. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a intéressé ou si vous avez envie de réagir, mettez-nous des pouces bleus ou des commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo sortira.